Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 15 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme un cyclone, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La biture et la gueule de bois la plus chère au monde ». Alors, en ce qui concerne la biture, je fais allusion à cette bouteille de Romanée Conti, adjugée samedi à Sotheby's, New York, à plus de 550 000 $. Autrement dit, 7 550 $ le millilitre, sachant que le gramme d'or, lui, vaut autour de 50 $. Voilà, donc aujourd'hui, la Romanée Conti, ça vaut 150 fois le prix de l'or et une bouteille de Romanée Conti pèse donc l'équivalent de 150 lingots d'or. Nous souhaitons bonne santé à celui qui a payé cette bouteille. Mais puisqu'on est dans la démesure, notons que la semaine dernière, avec 5,75% de repli, le Nasdaq a vu s'évaporer l'équivalent de 600 milliards de dollars. Et oui, là, une bonne gueule de bois. Là aussi, bien onéreuse, mais comme dirait Mohamed El Erian, le gérant du plus gros fonds obligataire du monde, celui donc piloté par Allianz, la seule question que je me pose, c'est comment cette correction n'est pas arrivée avant. Dans la rubrique des choses qui vont coûter très cher également, et dont la presse cette fois-ci ne semble pas pressée de nous dresser un état des lieux correct, il s'agit du cyclone Michael qui a traversé la Floride, enfin le nord de la Floride, et qui ensuite s'est dirigé vers la côte est américaine. Le cyclone qui en fait est le plus puissant, le troisième plus puissant qu'aient connu les États-Unis et qui va causer des dégâts incomparablement supérieurs à ceux de Florence. Alors rappelez-vous, Florence, ça c'était début septembre, on avait évacué toute la côte Est. Chaque soir, vous aviez un spécial cyclone aux 20h sur toutes les chaînes, sur CNN, CNBC. Tout le monde ne parlait que de Florence, qui finalement n'aura causé que des dégâts relativement modestes, quelques maisons et quelques routes inondées. En ce qui concerne Michael, là, les dégâts vont se chiffrer probablement en demi-douzaine de milliards de dollars. Et là, pouf, eh ben là, on n'en parle pas du tout, comme si cet événement n'allait pas impacter, par exemple, les assureurs cotés à Wall Street, les banquiers et même les concessions automobiles, parce que figurez-vous qu'après cette gigantesque noyade liée à Michael, eh bien, il va falloir renouveler en grande partie le parc automobile. Beaucoup de voitures ont été noyées. Mais voilà, de tout cela, vous n'en trouvez pas une trace dans la presse américaine, ni sur les principaux networks. Non, l'événement, évidemment, c'est cette bouteille de Romanée Conti adjugée 550 000 $. Eh bien, figurez-vous que pour 1000 bouteilles de Romanée Conti, vous pourriez compenser en partie les dégâts causés par l'ouragan Michael. Pour en revenir maintenant aux pertes des marchés la semaine dernière, 5,75 de repli sur le Nasdaq, moins 10 par rapport au sommet avant un rebond vendredi de 2,30. Tout a l'air pour l'instant de se passer comme lors des précédentes corrections, notamment celle de février, puis celle de mars en Europe, reprise en V aux États-Unis, forte chute de la volatilité, 28 à mi-séance, 21,30 en clôture. On connaît ça par cœur. Mais regardez ce qui se passe ce matin en Europe. Le rebond initial, il n'a même pas existé et le CAC 40 est même allé chercher un nouveau plus bas à 5060 points. Alors, nous avons un objectif sur le CAC 40 qui est lié en fait à la règle du balancier. Après cassure des 5240, nous avions un objectif de 4950. On n'en est plus qu'à, 2% à tout casser.
Autrement dit, le gros de la première vague de baisse est maintenant passé. Et si on revient sur les 5000, ça nous apparaît maintenant davantage comme une zone d'achat que comme une zone de vente. Si j'avais le CAC 40, par contre, entamé un rebond, il faudrait alors surveiller la zone des 5200 pour penser à se couvrir à nouveau. Et puis en Allemagne, vous le savez, donc Angela Merkel, encore plus affaiblie par le lourd revers électoral subi en Bavière. Sa coalition perd également la majorité en Bavière, ça ne s'était pas vu depuis la fin des années 50. Autrement dit, Madame Merkel ne peut plus rien décider, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe. Et on va dire que là, eh bien, Monsieur Macron reste désormais tout seul avec ses projets européens.